prime mobilité. La prime mobilité prévue par le gouvernement, 400 € par an. Est-ce qu'elle doit être... oui. Défiscalisée, elle sera défiscalisée, d'après ce que j'ai entendu. Attendez, oui, une prime, ça n'est pas une rémunération. Bon, on est bien d'accord. Ça vient donc défiscaliser, en compensation d'un coût de dépense. Bon, donc mais ça faut-il la rendre obligatoire? À moi, si on la rend obligatoire, c'est à une seule condition. Laquelle? C'est qu'on baisse du même niveau les charges et les impôts des entreprises. C'est tout. Moi, le CICE pour les entreprises. Vous avez le CICE. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Vous avez en France le pays qui taxe le plus les entreprises. Les taxes, les charges des entreprises représentent 18% du PIB. En Allemagne, vous m'écoutez, le voisin allemand, 9%. La moyenne dans la zone euro, c'est 11%. Le chômage, attendez, le chômage de masse, c'est le cancer qui est en train de ranger notre société, qui paupérise les Français. Et c'est parce que depuis 4 décennies, vous avez des familles qui ont connu pratiquement que cette situation-là, que les Français sont désormais en colère. Donc, si on veut se relever, si on veut avoir moins de chômage, il faut moins de taxes. Ce que vous me proposez, c'est de taxer à nouveau un peu plus ces entreprises. Moi, je vous dis, il y a un réel problème, y compris d'ailleurs, non pas en ville. Vous ne voterez pas cette prime je ne la voterai. Nous avons d'ailleurs au Sénat... Dans le cadre de la loi mobilité. Nous ne la voterions de façon obligatoire que si... En contrepartie, nous avions une baisse des charges et des impôts des entreprises. Les choses doivent être claires, parce que sinon, on va continuer à charger la barque. Et au bout du bout, en réalité, c'est le Français le moins qualifié, le plus fragile, qui en subit les conséquences. Et celui-là, il n'a même plus besoin, il ne demande plus de primes pour aller au travail, parce qu'il n'a plus de travail.